Peu de gens le savent, mais dans l'histoire du taoïsme, il a existé des pratiques si singulières qu'elles furent qualifiées d'interdites. Non parce qu'elles violaient une loi extérieure, mais parce qu'elles échappaient au regard commun, menaçant la logique d'une société qui ne valorise que le visible et l'utile. Lorsque nous parlons de rituels interdits, il ne s'agit ni de magie ni de transgression banale. Nous parlons de ce qui a été réduit au silence, oublié, et qui, pour cette raison, est devenu encore plus puissant. Ce qui se cache demeure vivant, attendant d'être redécouvert. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'on franchit cette frontière? Qu'y a-t-il dans l'espace entre le silence de la tradition et l'urgence de la vie moderne? C'est ce territoire que nous allons explorer maintenant. La chaîne Solstice est née précisément pour ouvrir de tels passages, un espace qui ne se limite pas à des informations superficielles, mais qui s'engage à révéler les strates dissimulées de la pensée spirituelle et philosophique. Pensez à quelque chose de simple, la respiration. L'acte le plus banal du quotidien, répété des milliers de fois, rarement conscient. Dans le taoïsme, elle est un portail, l'un des rituels oubliés, capable de libérer des forces cachées de vitalité et d'équilibre. Ce qui, pour beaucoup, est automatique, est pour la tradition une clé de transformation. En observant la respiration, on découvre le qi, l'énergie vitale qui circule partout. Ce n'est pas une théorie, mais une pratique directe, accessible et pourtant radicalement transformatrice. Le interdit, ici, c'est voir ce que personne d'autre ne voit. C'est se permettre de retrouver la dimension essentielle de la vie. La culture de la hâte, de la productivité et du contrôle épuise notre énergie vitale sans que nous en soyons conscients. C'est un gaspillage silencieux, presque irréversible, si nous ne nous éveillons pas maintenant. Les rituels interdits sont une réponse à cette condition. Ils n'offrent pas une fuite, mais un retour. Retour à l'axe, au flux, à l'harmonie. Celui qui diffère cette recherche perd l'occasion de récupérer quelque chose qui ne s'achète pas, ne se remplace pas, ne se répète pas. Peut-être ressentez-vous, en ce moment, une certaine inquiétude. C'est le signe que le sujet n'est pas seulement théorique, c'est un miroir. Le taoïsme enseigne que ce qui résonne en nous était déjà présent, simplement en attente d'être reconnu. C'est pourquoi ce chemin ne peut être repoussé. Solstice vous invite à rester avec nous, à approfondir et à expérimenter. Il ne s'agit pas de regarder passivement, mais d'intégrer chaque apprentissage dans votre manière de vivre. Le prochain pas dépend uniquement de votre choix de rester connecté à cet espace de découverte. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et suivez cette voie de connaissance qui peut transformer votre perception, non par le spectacle de la nouveauté, mais par la révélation de ce qui était caché. Sous la dynastie Tang, nous trouvons des témoignages de moines taoïstes qui se retiraient dans les montagnes et cultivaient des pratiques discrètes, loin des centres urbains. L'État les observait avec prudence, non par crainte d'une rébellion, mais parce que leur conduite échappait à la logique sociale de l'utilité et de la productivité. Ces pratiquants ne recherchaient pas l'accumulation matérielle, ne participaient pas à la politique et se consacraient à des méthodes de respiration, de silence et de contemplation. Le simple fait de ne pas répondre aux exigences de l'ordre commun les rendait suspects. Ce contraste révèle combien l'invisible a toujours dérangé les structures de pouvoir. Le interdit naissait précisément de ce décalage. Ce qui ne pouvait être mesuré était classé comme menace. Cette première exposition montre un dilemme récurrent dans l'histoire des traditions spirituelles. La tension entre les pratiques tournées vers l'invisible et les valeurs sociales centrées sur le visible. Dans le taoïsme, le travail du qi et le videment de l'esprit est un des fondements essentiels. Pourtant, pour une culture politique organisée autour des impôts, de la production agricole et de la hiérarchie, ce focus sur le subtil paraissait inutile. En étiquetant ces pratiques comme marginales, la société frôlait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Le paradoxe est clair. Plus on cherchait à les réduire au silence, plus ces rituels gagnaient en mystère et en force symbolique. L'oubli officiel n'annulait pas leur permanence. Au contraire, il intensifiait leur pertinence souterraine. Le récit historique révèle alors la première couche de tension. Les sources décrivent des moines qui demeuraient immobiles des jours entiers,
simplement en respirant et en observant, dans une pratique appelée Zhuo-Wang, s'asseoir et oublier. Pour les visiteurs, la sérénité de leur visage était inhabituelle. Certains parlèrent d'une vitalité différente, presque inexplicable. Certains l'interprétaient comme de la faiblesse, d'autres comme l'accès à une énergie supérieure. Ce contraste renforce l'ambiguïté de ces pratiques, fragiles aux yeux extérieurs, mais soutenues par une force intérieure invisible. C'est là que l'interdit prend sa valeur symbolique. Ce qui ne se traduit pas dans les catégories habituelles provoque l'inquiétude. Les mêmes empereurs qui marginalisaient ces moines en public les consultaient en privé. On recherchait auprès d'eux le secret de la longévité, de l'équilibre et de la santé. Ce qui était rejeté comme improductif devenait désirable en temps de nécessité. Ce double mouvement, d'exclusion et de recherche, montre que la force cachée n'a jamais disparu de l'imaginaire. Elle oscillait simplement entre ombre et prestige. Cette dynamique révèle la nature du Tao. Ce qui est réprimé dans un pôle revient dans l'autre. Rien ne se perd, tout circule. Même le savoir classé comme dangereux conserve sa vitalité latente. Les pratiques qui cultivent le silence et l'attention sont souvent marginalisées dans des contextes où l'on valorise vitesse et rendement. Les techniques de respiration et de méditation sont encore perçues comme périphériques, alors qu'elles répondent à des besoins fondamentaux. Le Qi continue de circuler, qu'on le reconnaisse ou non. La véritable question n'est pas de savoir s'il existe, mais jusqu'où nous sommes prêts à le percevoir. Voilà la tension actuelle. Nous vivons immergés dans l'excès, tout en ignorant l'invisible qui soutient le visible. Le parallèle entre passé et présent montre que l'interdit est en réalité le oublié. Ce que l'on appelait jadis alchimie interne correspond aujourd'hui à des pratiques de santé intégrale et d'équilibre psychique. Les termes changent, mais l'expérience demeure. Revenir à ces méthodes ne signifie pas adhérer à un mysticisme exotique, mais retrouver des couches de perception endormies. Ce mouvement exige la volonté de sortir de la logique de l'immédiat. Et, ce faisant, nous découvrons que la force cachée n'est pas une acquisition nouvelle, mais la révélation de quelque chose de permanent. Le temps n'annule pas, il ne fait que voiler. La redécouverte dépend de l'attention. Ainsi, en suivant cette vidéo, vous participez à un parcours qui traverse histoire, philosophie et pratique. Chaque étape offre des outils pour reconnaître ce qui se situe au-delà de la surface. Si vous souhaitez comprendre et appliquer ces savoirs, restez avec nous. La prochaine partie est l'étape nécessaire pour transformer compréhension en expérience. Lorsque nous cherchons des solutions rapides au déséquilibre physique et mental, nous avons souvent recours à des méthodes qui procurent un soulagement immédiat, mais aucune résolution véritable. Médicaments contre l'anxiété, excès de stimulation numérique, agenda surchargé d'activités ne sont que des tentatives de compenser un vide structurel. Ces stratégies produisent des effets secondaires, usure, dépendance et fatigue accumulée. Le taoïsme propose l'inverse. Au lieu d'ajouter toujours plus de couches d'efforts, il s'agit de retirer les excès afin de restaurer le flux naturel du Qi. C'est dans ce vide que naît l'équilibre. Le résultat est plus stable, durable et profond. Une pratique taoïste peu connue, mais soutenue par des recherches récentes en neurosciences, est le Zhuo-Wang, ou s'asseoir et oublier. Contrairement à la méditation guidée moderne, cette technique ne cherche ni à visualiser des images, ni à répéter des mantras. Elle consiste à rester assis en silence, laissant les pensées se dissoudre d'elles-mêmes. Des études sur le fonctionnement cérébral montrent que, dans cet état, l'activité du Default Mode Network, la zone responsable de la rumination mentale, diminue. Ce ralentissement favorise la clarté cognitive et la réduction du stress. C'est un rituel simple, mais aux effets mesurables, qui remet en question les normes habituelles de productivité mentale. Lorsque nous suivons la logique qui consiste à traiter l'anxiété par davantage d'informations, plus de formation, plus d'activité, nous créons un cercle vicieux. L'esprit déjà saturé reçoit de nouveaux stimuli et, au lieu de s'apaiser, intensifie sa dispersion. Le résultat se traduit par insomnie, irritabilité, dépendance à la caféine et perte de vitalité.
Le taoïsme démontre que le corps et l'esprit ont besoin de moins, et non de plus. Des pratiques comme le Zhuowang révèlent que la véritable force naît du calme. Ce renversement de perspective brise l'attente moderne selon laquelle seule l'intensité de l'effort produit la transformation. En suspendant l'excès, le qi reprend son flux naturel et apporte des bénéfices immédiats. Une autre technique complémentaire est la respiration abdominale profonde, utilisée dans le qigong, mais rarement transmise sous sa forme traditionnelle. Des recherches en physiologie indiquent que ce type de respiration active le nerf vague, régule le système nerveux autonome et induit un état de relaxation. La pratique réduit la fréquence cardiaque, stabilise la tension artérielle et favorise la clarté mentale. Elle ne requiert aucun équipement, ne dépend d'aucune croyance, seulement d'une posture et de la discipline. Cette simplicité contraste avec la complexité des solutions modernes, qui imposent souvent de nouvelles contraintes. Le taoïsme enseigne que les solutions les plus efficaces sont discrètes, mais constantes. C'est à ce point précis que le savoir devient outil pratique. Si l'on compare ces pratiques aux solutions habituelles du quotidien, comme chercher des échappatoires dans la consommation, les addictions numériques ou les substances chimiques, la différence est nette. Alors que les voies communes engendrent dépendance et instabilité, les rituels taoïstes développent autonomie et force intérieure. Le coût du modèle moderne est élevé. Perte d'énergie vitale, fragmentation de l'attention et usure physique précoce. Le travail taoïste ne se contente pas d'éliminer des symptômes, il transforme la base de l'expérience. C'est comme corriger le cours d'une rivière à sa source, plutôt que de tenter de l'endiguer à son embouchure. Cette approche explique pourquoi le taoïsme a traversé les siècles malgré la marginalisation. L'essentiel est de comprendre que libérer la force cachée ne consiste pas à accumuler des pouvoirs extérieurs, mais à restaurer la circulation harmonieuse du qi. En intégrant des pratiques de silence et de respiration, nous créons un champ d'équilibre qui réduit les tensions et accroît la vitalité. Le bénéfice n'est pas seulement individuel, mais aussi relationnel. Des personnes plus équilibrées cultivent des environnements plus sains. Voilà le véritable impact des rituels dits interdits. Ils offrent un chemin de retour à l'essentiel, sans artifice ni effet secondaire. C'est pourquoi, sur le long terme, ils produisent des résultats supérieurs à toute solution superficielle. À présent, le choix vous appartient. L'expérience montre que rester prisonnier des anciens schémas ne fait que répéter les mêmes problèmes, tandis que franchir ce seuil ouvre des possibilités concrètes de transformation. Chez Solstice, notre objectif est de vous offrir cet accès de manière claire et fondée. Pour affirmer votre engagement, laissez en commentaire la phrase « Je choisis de libérer ce qui était caché ». Cette déclaration n'est pas seulement symbolique, mais constitue un premier pas vers une implication active. Ainsi, nous avançons ensemble sur ce chemin de redécouverte et de pratique. Dans le taoïsme, la pratique du videment mental, comme le Zhuowang, n'est pas seulement un exercice de silence, mais une méthode pour dissoudre les schémas fixes de perception. Psychologiquement, on peut associer cette pratique à la diminution de l'activité ruminative qui alimente l'anxiété et le stress. En libérant l'esprit des récits continus, on crée un espace pour des états de conscience plus intégrés. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées, mais de les laisser se dissoudre sans résistance. Ce processus ouvre la voie au flux spontané du qi. L'esprit clair, en ce sens, devient un terrain fertile pour la vitalité. Le silence devient instrument de guérison et d'expansion. La psychologie contemporaine reconnaît des phénomènes similaires lorsqu'elle étudie les effets de la pleine conscience et de la régulation du système nerveux autonome. La pratique de la respiration abdominale, par exemple, démontre des effets mesurables sur la réduction du cortisol et l'amélioration de l'équilibre émotionnel. Dans le taoïsme, cette même pratique est perçue comme le travail de l'énergie vitale interne. La convergence entre science et tradition montre que les rituels appelés interdits n'étaient pas superstitions, mais observations raffinées de la nature humaine. Cette compatibilité renforce leur pertinence, car elle nous offre un double langage, celui symbolique du Tao et celui empirique de la psychologie moderne. Les deux décrivent le même phénomène. Le qi n'est pas seulement une énergie physiologique,
mais le lien entre individu et cosmos. Dans le taoïsme, tout participe à ce flux, et le corps humain n'en est qu'une instance particulière. Le déblocage ne se limite donc pas à des bénéfices personnels, mais représente une réintégration au rythme plus vaste du Tao. Dans le bouddhisme, on retrouve une idée similaire dans le concept de Shunyata, le vide fécond qui permet l'interdépendance. Les deux traditions pointent dans la même direction. Lorsque nous cessons d'imposer des structures rigides à l'esprit, nous découvrons la fluidité essentielle de la réalité. Le spirituel émerge du simple acte de lâcher prise. Conceptuellement, cela implique une inversion des valeurs. Ce que nous appelons force cachée n'est pas un pouvoir de contrôle, mais une puissance d'harmonisation. La psychologie définit cela comme une augmentation de la résilience et de la capacité d'autorégulation. Le taoïsme élargit cette définition, affirmant que l'harmonie individuelle se reflète directement dans l'ordre naturel. Ainsi, chaque pratique simple, s'asseoir, respirer, observer, cesse d'être un acte isolé et devient un geste d'alignement avec le cosmos. Voilà le cœur de l'alchimie interne. La transformation ne se produit pas par accumulation, mais par purification et retour à l'origine. C'est de la philosophie appliquée au corps. Un autre point essentiel est l'équilibre yin-yang, indispensable pour comprendre l'efficacité de ces rituels. Le yin représente le silence, l'intériorité, le recueillement. Le yang représente l'action, la vitalité et l'expression. Dans la vie moderne, nous avons tendance à n'exalter que le yang, en oubliant que sa force dépend du soutien du yin. Les pratiques de quiétude restaurent cette polarité. Psychologiquement, cela signifie reconnaître le besoin de repos et d'introspection autant que celui d'activité. Spirituellement, cela signifie accepter que le Tao s'exprime dans l'oscillation des deux. Le déblocage de la force cachée est, en réalité, l'harmonisation de ces pôles. Ce qui rend ces rituels interdits, c'est précisément leur refus de suivre le modèle unilatéral de la société. Au lieu d'une productivité incessante, ils proposent une pause. Au lieu du contrôle, ils offrent le lâcher-prise. Au lieu de l'accumulation, ils offrent le vide. Cette posture contredit les attentes communes, mais c'est en cela que réside leur efficacité. La psychologie confirme que l'excès de stimulation engendre une fatigue cognitive, tandis que la spiritualité taoïste montre que l'excès de yang bloque la circulation du qi. L'intersection des deux domaines met en lumière la profondeur du diagnostic. Ce qui semblait marginal se révèle essentiel. Ainsi, en intégrant pratique et concept, nous comprenons que libérer la force cachée, c'est redécouvrir ce qui a toujours été disponible. L'énergie vitale n'a pas besoin d'être créée, seulement libérée des obstructions. La psychologie décrit cela comme la dissolution des schémas dysfonctionnels et le taoïsme comme le retour au flux du Tao. Les deux approches rappellent que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais du réalignement intérieur. Voilà la valeur des rituels oubliés. Ils offrent des outils simples pour accéder à des dimensions profondes d'équilibre. La leçon finale est claire. Lorsque nous unissons science et spiritualité, tradition et pratique, la force cachée cesse d'être mystère et devient expérience. Nous arrivons à ce point du chemin avec une question inévitable. Si la force cachée circule déjà en nous, qu'est-ce qui nous empêche réellement de la percevoir? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, mais ouvre un champ de réflexion. Le taoïsme enseigne que la vérité ne se force pas, elle se révèle seulement lorsque les conditions sont mûres. Peut-être que la condition, c'est ce moment, le silence après l'écoute, la pause après la parole. Le bénéfice d'avoir suivi cette réflexion réside précisément dans cet espace créé en vous. Un espace qui n'a pas besoin d'être comblé, mais préservé. À partir de lui, de nouveaux sens peuvent émerger. Ce que nous avons appris sur les rituels interdits, c'est qu'ils n'ont jamais été réellement inaccessibles. Ils étaient invisibles, comme une source oubliée sous des couches de poussière. Ce que nous appelons aujourd'hui anxiété, dispersion et fatigue ne sont pas des problèmes nouveaux. Ce sont des expressions modernes d'un même déséquilibre ancien. En redécouvrant la valeur du qi, de la respiration et du silence, nous retrouvons le fil qui nous relie à l'essentiel. Le suivi de ce parcours n'offre pas un manuel, mais une clé.
la clé ouvre une porte qui a toujours été dans votre propre maison. Le cheminement dépend désormais de chaque pas individuel. Le Tao ne demande pas la victoire, mais le lâcher-prise. Ce qui était caché se révèle comme une part inséparable de nous-mêmes. C'est dans cette reconnaissance que naît la véritable force, non pas celle de dominer, mais celle de soutenir la vie avec légèreté et clarté. L'enseignement se résume en un geste simple: s'asseoir, respirer, observer. En faisant cela, nous participons à quelque chose de plus vaste que notre individualité. Voilà la beauté du taoïsme. Montrer que la profondeur n'est pas lointaine, mais précisément ici, là où elle a toujours été, silencieuse. Et pourtant, il n'y a pas de conclusion définitive. Le Tao se meut, le Qi circule, et tout retourne au flux. Aucun mot ne clôt le chemin. Ce qui aujourd'hui semble compréhension ne sera demain qu'un degré menant à une nouvelle perception. Cette non-conclusion est l'essence de la sagesse. Accepter que la quête ne se termine jamais. Le vide n'est pas manque, il est puissance. Ainsi, chaque pause est aussi un commencement. Ce qui importe, ce n'est pas la dernière phrase, mais le silence qu'elle appelle. Ce silence est l'endroit où le Tao se manifeste le plus clairement. Et dans cet espace, chacun trouve son propre sens. La réflexion que nous laissons est simple: comment cultivez-vous l'invisible dans votre vie? Cette question n'a pas besoin de réponse publique, mais peut être une semence pour votre propre pratique. Le bénéfice d'avoir suivi cette leçon est le rappel qu'il existe des alternatives discrètes, mais efficaces, pour restaurer équilibre et clarté. Le temps que vous avez consacré ici n'a pas été seulement un moment d'écoute, mais un exercice d'attention. Voilà le véritable gain. Réalisez que le chemin a commencé au moment où vous vous êtes permis de rester présent. Rien d'autre n'est nécessaire. Si quelque chose a résonné en vous, partagez dans les commentaires votre expérience ou votre éclairage. Ce geste simple renforce la circulation du savoir et crée un espace d'apprentissage collectif. Le taoïsme a toujours enseigné que la connaissance n'appartient pas à un seul, mais circule comme le vent. En partageant votre perception, vous contribuez à élargir ce mouvement. Chaque témoignage est un reflet du Qi qui s'exprime de manière singulière dans chaque vie. Ce partage n'est pas seulement communication, mais continuité de la pratique. C'est ainsi que l'occulte devient visible dans le quotidien. Enfin, souvenez-vous, le silence n'est pas absence, il est champ fertile. Accordez-vous quelques instants de pause après cette vidéo, comme on arrose une graine d'une attention silencieuse. Si vous le souhaitez, suivez les prochaines étapes de ce voyage avec Solstice, où nous continuons à dévoiler ce qui avait été oublié. L'invitation est simple: explorer sans hâte, vivre en harmonie, cultiver ce qui se cache. Car le Tao ne s'annonce pas par des cris, mais se révèle dans des gestes discrets. Et dans ce geste, vous trouvez votre propre chemin. Le prochain pas est déjà entre vos mains.